Je suis Marie, maman de Laura, qui est dans ce centre CESAP depuis 2018. Je suis André Schilt, je suis le papa de Delphine qui a été accueillie dès sa naissance en 1978 jusqu'à l'âge de 10 ans par une structure du CESAP qui s'appelle le Poujal. Il est clair qu'en 1978, on ne connaissait pas grand-chose du polyhandicap. On nous a dit que vraisemblablement, elle ne pourrait pas marcher, elle ne pourrait pas parler. C'était la première de nos filles. Par la suite, nous avons eu 3 autres filles. Et Delphine, au sein de la famille, a été un instrument de fédération. Dès la naissance, en fait, on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vu que c'est notre 3e fille. On savait tout de suite en fait qu'elle n'était pas comme les 2 grandes. Certes, elle est marchante, mais n'a aucune notion du danger. Elle a besoin d'une surveillance d'un adulte en permanence. Elle ne parle pas, mais elle communique un petit peu par geste. Quand Delphine était à la pouponnière, qui était gérée par le CESAP, prendre un biberon, ça prenait plus d'1 heure. L'alimentation, c'était 5-6 heures par jour. C'était une aide tout à fait indispensable, oui, pour préserver la famille et puis éviter tout simplement une hospitalisation. Laura, elle a intégré vers ses 2 ans et demi le CESAD. Laura avait besoin d'une prise en charge multiple, donc que ce soit psychomotricienne, éducateur, des activités, etc., mais qui soient faites par des professionnels. Et donc, lorsqu'on a eu la possibilité d'avoir une place ici, eh bien, on a été très contents. Alors Delphine, après la pouponnière, elle a intégré le Poujal, qui était un établissement médico-social. Donc on habitait tout près de Poujal, ce qui a permis un système que j'appellerais d'alternat, c'est-à-dire elle était à la fois au Poujal et au domicile. En juin 2023, on a eu la possibilité d'avoir une place ici en internat et qu'elle soit accueillie non seulement la journée, mais certains soirs et certains week-ends. Et nous, ça nous a énormément aidé parce qu'on ne soufflait pas. Que là maintenant, on a pu ressortir et aussi avoir une attention particulière pour les autres enfants. Cette solution, c'était vraiment presque luxueux pour tout le monde, pour la famille, pour Delphine, qui avait à la fois sa famille au domicile et son autre famille au Poujal. Et je dois dire que quand elle revenait au Poujal, elle était ravie de retrouver l'équipe et faisait des sourires à tout un chacun en quelque sorte. Ici, c'est son petit centre. Quand elle est ici et qu'elle court dans les bras de ses éducateurs, ses aides-soignantes, ses infirmières, on est vraiment dans l'accompagnement affectif aussi. On est dans les câlins, on est dans l'échange, on est dans les sourires. Pour moi, c'est indispensable de voir des gestes d'affection vis-à-vis de mon enfant parce que ça reste un enfant avant d'être une petite fille polyhandicapée. Moi, j'ai le souvenir qu'il y avait une jeune femme qui s'occupait de Delphine, qui s'appelle Malika, qui était la 2e mère de Delphine en quelque sorte. Quand on revenait la chercher, elle faisait un câlin à Malika. Enfin, c'était incroyable. On n'était jamais inquiet quand on déposait Delphine au CESAP. Au début, c'était très difficile de se dire en tant que maman, on laisse son enfant et nous, on est tranquille à la maison, etc. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, etc. Il faut prendre vraiment beaucoup de recul sur la situation. En tant que famille, on est toujours très content d'avoir le cahier de vie de Laura parce que dedans, on a des photos, on a sa petite vie aussi au centre qui est illustrée. Donc comme ça, on peut le regarder avec Laura. Pour nous, c'est très important en tant que parents parce qu'on peut s'imaginer ce qui se passe au centre pendant que nous, parents, on n'est pas là. Que fait mon enfant dans votre structure? C'est une interrogation permanente des parents. Mais on sentait bien qu'au-delà de la question même de l'activité, il y avait un environnement bienfaisant. La prise en charge CESAP et particulièrement par la psychomotricienne et les éducatrices ont permis vraiment à Laura d'évoluer et nous aiguiller nous en tant que parents sur les bons gestes à adopter sur son enfant. Sans accompagnement CESAP, les progrès auraient certainement été plus lents. Mais ce qui est vraiment très compliqué pour nous, c'est le turnover des éducateurs, des aides-soignants, des infirmiers. Et ce changement de professionnel permanent nuit au bon suivi des enfants. Delphine, au départ, elle avait une station essentiellement allongée par terre. Passée en position verticale, ça ne s'est pas fait simplement en la guidant avec 2 mains. Elle a pu marcher à partir de 6-7 ans. Est-ce qu'elle aurait pu le faire sans le CESAP? C'est une vraie question, sans doute pas.
J'espère vraiment que CESAP continuera sur cette lancée et que dans 30 ans, les familles, les enfants puissent bénéficier d'une place et intégrer facilement le CESAP.